Cette fois, vous verrez comment le drone kamikaze FPV ukrainien a affronté un hélicoptère russe. D'abord, les Ukrainiens utilisent un système anti-aérien portable pour abattre un avion russe Su-25. L'avion s'écrase et explose, mais les soldats russes et les pilotes survivent et attendent un hélicoptère pour les récupérer. L'hélicoptère est un Mi-8 et essaie de s'approcher des soldats en venant sur le terrain. Cependant, les drones FPV, qui déterminent le sort de la guerre moderne, contrecarrent cette tactique. Dans les images, un hélicoptère russe Mi-8 essaie de récupérer des soldats et de les évacuer de la zone. Mais les drones FPV soutenus par des opérateurs interviennent rapidement. Les drones approchant l'hélicoptère en quelques secondes forcent le pilote à manœuvrer, et à ce moment-là, le pilote annule l'atterrissage et les troupes russes ne peuvent pas évacuer. Les drones FPV prouvent à quel point ils sont une arme importante. Le village de Kotlin, un point critique sur le front de Pokrovsk où les Russes se cachaient, a finalement été complètement nettoyé par les troupes ukrainiennes après des jours de combats acharnés. Le 425e régiment d'assaut séparé de l'Ukraine, une force que les troupes russes ont été forcées de retirer lorsqu'elles ont entendu son nom sur le terrain. Mais ce n'était pas juste un village, c'était aussi l'une des pierres angulaires de la ligne défensive militaire russe. Grâce à l'utilisation astucieuse de caméras thermiques et de drones FPV, les forces ukrainiennes ont pu surveiller chaque mouvement des soldats ennemis et mener des opérations précises. Après avoir affaibli les défenses ennemies avec des drones et des tirs d'artillerie, les forces ukrainiennes ont avancé rapidement et ont surtout surpris les soldats russes lors des opérations nocturnes. Grâce aux drones FPV, les affrontements continuent vraiment longtemps et c'est vraiment difficile dans les nuits froides et sombres. Surtout, les éléments de guerre électronique de l'Ukraine sont entrés en jeu et ont paralysé les communications de l'ennemi. Le régiment Skala a mené une opération réussie. Encore une fois, l'un des éléments qui a joué le plus grand rôle dans le succès de l'opération étaient les tactiques d'attaque multicouches utilisées sur le terrain. L'unité Skala a d'abord balayé la zone avec des UAV, puis a réussi à supprimer les positions russes avec des tirs d'artillerie et des frappes aériennes. Les troupes russes se retirent de ces positions qui étaient considérées comme indispensables, subissant de lourdes pertes. Mais le véritable facteur décisif était la capacité de l'infanterie ukrainienne à utiliser sa vitesse et sa flexibilité pour disperser l'ennemi. Au lieu de tenir leur ligne défensive, les troupes russes ont été forcées de se retirer de la région de manière désordonnée. Cela a accéléré l'avance des forces ukrainiennes. La technologie, la vitesse et la supériorité tactique ont maintenant surpassé la supériorité numérique. Nous sommes presque au milieu de la vidéo. Si vous prenez 2 secondes pour vous abonner à ma chaîne et aimer la vidéo, vous me rendrez heureux. Merci. Continuons à regarder 2 motos ennemies russes se déplacer en terrain découvert. À première vue, elles peuvent sembler rapides et agiles, mais sur le champ de bataille moderne, de tels mouvements peuvent se transformer en très grandes erreurs. Pour les opérateurs de drones de la 110e brigade mécanisée séparée, c'est une cible très facile, et ils parviennent à détruire l'ennemi. Les motos peuvent offrir un avantage pour les unités de reconnaissance dans certaines situations en raison de leur faible silhouette. Cependant, cet avantage se transforme complètement en désavantage lorsqu'elles sont sous observation. Et bien sûr, les opérateurs de drones FPV analysent rapidement les mouvements de l'ennemi en espace ouvert et déterminent la route d'attaque la plus appropriée en quelques secondes. La clé ici est comment la cible est verrouillée et comment l'attaque est menée. La présence de l'espace ouvert, le temps clair, l'agilité du drone, sa vitesse et d'autres facteurs montrent à quel point les drones FPV sont avantageux et utiles par rapport aux motos. Plus important encore, de telles attaques sapent non seulement les 2 soldats, mais aussi les tactiques de l'ennemi. Les troupes russes deviennent méfiantes à l'idée de se déplacer en terrain découvert. C'est l'un des plus grands effets des drones FPV sur le champ de bataille, créant une pression psychologique et gardant l'ennemi constamment sur le qui-vive. Les opérateurs de drones de la brigade mécanisée n'ont pas seulement frappé une cible, ils ont rappelé aux troupes russes une fois de plus que le champ de bataille a complètement changé. La 12e brigade des opérations spéciales chasse les cibles russes avec des drones FPV, l'une des armes les plus meurtrières de la guerre moderne.
Ces drones ne transportent pas seulement des explosifs. Ils paralysent aussi tactiquement l'ennemi. La cible est l'ennemi. Les véhicules russes avançant en terrain découvert, essayant de se débarrasser du drone en zigzagant. Mais cela ne sert à rien. Dans des conditions normales, le blindage offre une protection contre les armes légères. Cependant, les drones FPV peuvent être programmés pour cibler les points les plus faibles du blindage. En cas d'attaque, l'équipage russe n'a aucune chance de s'échapper. Contrairement aux frappes aériennes traditionnelles, les drones FPV peuvent échapper au système radar ou de brouillage électronique. Cela en fait l'une des armes de destruction les plus économiques et les plus efficaces de la guerre moderne. Ce n'est pas seulement un véhicule, mais une doctrine de combat qui est détruite. Avec les drones FPV, la 12e brigade des opérations spéciales perturbe la mobilité, le moral et les tactiques de l'ennemi. Les nouvelles règles de la guerre sont maintenant claires. Celui qui contrôle l'air contrôle la bataille. Voici quelques images des opérations dans lesquelles les soldats ukrainiens ont détruit des maisons en ruine à Donetsk, les rendant inutilisables pour l'ennemi. C'est l'un des moments les plus marquants de la guerre. Les unités de défense ukrainiennes du 3e bataillon de la brigade Spartan ont déjoué une tentative d'attaque et capturé 5 soldats russes. Cependant, le contexte de l'incident est encore plus intéressant. Vers 14h30, les troupes russes ont tenté d'avancer avec un soutien d'artillerie lourd. Cependant, ils ont reçu une réponse inattendue. La ligne de défense habile de la brigade Spartan a perturbé l'ordre d'attaque. Les soldats russes se sont réfugiés dans une maison de la région sans même avoir la chance de se replier tactiquement. Non seulement les soldats spartans les affrontaient, mais aussi le temps lui-même. Finalement, ils n'ont eu qu'une seule reddition. La seule chose certaine pour l'instant est qu'une autre tentative d'attaque a échoué, grâce à l'intelligence stratégique et à la supériorité opérationnelle de la défense ukrainienne. Le village de Pichani dans la région de Donetsk. L'une des opérations de drones les plus efficaces de la guerre a eu lieu ici au cours des dernières 24 heures. La 47e brigade d'artillerie a frappé les positions russes avec une précision chirurgicale grâce à ses UAV. Plusieurs véhicules blindés et chars russes ont été détruits dans l'attaque. Un détail est que ce n'était pas une opération de drones ordinaire. Les drones kamikazes ont contourné le système radar ennemi et ont atteint leur cible. Le premier coup a détruit un dépôt de munitions. La force de l'explosion a également effondré les lignes de tranchées environnantes. Les drones FPV volant à basse altitude ont frappé les véhicules en fuite un par un. La 47e brigade a porté un coup sévère à l'ennemi avec cette attaque.